Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés dans le Christ, nous sommes aujourd'hui lundi 8 juin. Et la parole de Dieu que notre Mère Église nous propose est extraite de l'Évangile de Matthieu chapitre 5, versets 1 à 12. En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait: Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous, si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit forcément toutes sortes de mal contre vous, à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. C'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Christ, nous sommes donc dans ce passage qui est le sermon de la montagne. Et nous savons tous que Matthieu écrit son évangile à des destinataires qui sont des Juifs convertis, des Juifs qui viennent de la Galilée et certains de la Syrie. Et donc, il faut qu'il présente aussi Jésus comme le nouveau législateur, comparativement à Moïse, qui était comme le législateur fondamental dans la culture du judaïsme. Donc, le Christ vient annoncer cette nouvelle législation, cette bonne nouvelle. Alors, il annonce une bonne nouvelle et il s'appuie sur 5 sermons. Ici, dans l'évangile de Matthieu, nous avons 5 sermons. Le premier sermon, c'est celui de la montagne. Tu commences du chapitre 5 qui est au verset 7 à 29. Deuxième sermon, le sermon de la mission, le chapitre 10 de Matthieu jusqu'au verset 14, chapitre 10, 1 à 42. Et le sermon des paraboles autour du chapitre 13 de Matthieu, le sermon de la communauté, le sermon du futur règne de Dieu. Nous terminons l'évangile de Matthieu avec le futur règne de Dieu et tout ça. Mais aujourd'hui, nous sommes sur le sermon de la montagne et tout au long de ces semaines, nous allons découvrir les éléments du sermon de la montagne. Et j'aimerais qu'on puisse se poser cette première question fondamentale, puisqu'on parle de heureux. Heureux. Dieu nous veut heureux. Il faut que nous soyons convaincus de cela. Que Dieu veut notre bonheur. Entrer dans le christianisme n'est pas un chemin de malheur. Certes, nous pouvons passer par de la souffrance, mais c'est un chemin de bonheur. Deuxième élément, qu'est-ce qui nous rend vraiment heureux en tant que chrétiens? Aujourd'hui, dans ton humanisme, qu'est-ce qui te rend vraiment heureux ou heureuse? Beaucoup disent: je ne suis pas heureux, mon Père. Je ne suis pas heureux, je ne trouve pas le bonheur. Sur quoi as-tu fondé ton bonheur? Ou bien, sur qui as-tu fondé ton bonheur? Beaucoup ont fondé le bonheur sur les maisons, sur le travail, sur le fait d'avoir beaucoup de maisons, beaucoup de voitures, la stabilité, sur la voix, le pouvoir et le prestige. Bien entendu, si ton bonheur est fondé sur ces éléments liés à la voix, le pouvoir et le prestige, c'est normal que ce bonheur est un bonheur très éphémère. Le Christ nous appelle à un bonheur éternel, fort. Alors donc, ce bonheur éternel s'appuie sur les béatitudes. Un vrai bonheur. C'est la ligne des béatitudes, c'est la porte du vrai bonheur. L'expérience d'avoir un cœur pur, l'expérience d'être persécuté, l'expérience d'avoir un cœur pauvre,
ces expériences nous aident à faire vraiment, à emprunter ces 8 portes pour être heureux. Je nous invite tous vraiment à nous poser cette question en ce jour. Dieu est-il le centre de mon bonheur? Sur quoi ai-je fondé mon bonheur? Est-ce que je vois en toutes ces béatitudes un chemin de bonheur pour moi? Demandons cette grâce au Seigneur qui nous donne cette intelligence de découvrir dans les béatitudes des portes, des 8 portes de notre vrai bonheur. Qui nous bénisse en ce jour, qui vous bénisse tous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.